Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler de la censure de certains articles de la loi sécurité globale. En fait, le Conseil constitutionnel a supprimé certains articles de cette loi, et plus particulièrement celui concernant le délit de provocation à l'identification des agents des forces de l'ordre. Après, avant d'entrer dans le détail, je vous invite à jeter un coup d'œil à la vidéo d'État cryptique. Il en parle brièvement et surtout il en profite pour vous expliquer comment fonctionne le Conseil constitutionnel et qu'est-ce que c'est. En gros, je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'il complète mes propos. Voilà, ni plus ni moins. Bon, maintenant que je vous ai présenté ces différents éléments, je vous propose qu'on passe au sujet juste après. Alors, juste pour info, l'article le plus important, du coup qui a été supprimé par le Conseil constitutionnel, c'est le paragraphe 1 de l'article 52. Et cet article 52 prévoit ce fameux délit de provocation à l'identification d'un agent des forces de l'ordre. Et là, j'imagine, vous vous demandez, mais attends Matt, est-ce que de base, c'est pas l'article 24 de la loi sécurité globale qui prévoyait à l'origine ce délit? Est-ce que c'était pas cet article qui posait problème au départ? Eh ben vous avez pas tort. Parce que, disons que de base, ce délit était prévu à l'article 24, sauf que la numérotation a changé entre deux. On est passé de l'article 24 à l'article 52 dans la version définitive de la loi. C'est tout, ni plus ni moins. Bon, maintenant que je vous ai présenté ce détail, je vous propose que je vous explique en quoi consiste ce délit concrètement. Alors, en fait, ce délit est commis lorsqu'une personne provoque l'identification d'un policier, national ou municipal, voire même un gendarme, lorsqu'il agit dans une opération de police, et ça peut concerner aussi l'identification d'un douanier qui est en opération. Après, il ne suffit pas de commettre simplement cette provocation à l'identification, il faut aussi que cette provocation à l'identification ait été effectuée dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier, du gendarme ou du douanier. En gros, il faut que tous ces éléments soient remplis pour que le juge considère que vous avez commis ce délit. Et si vous commettez ce délit, eh ben vous vous exposez à une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ouais, ça pique. Après, il reste à voir si le maximum serait, on va dire, serait décidé par le juge, mais ça, c'est encore un autre débat. Et si vous vous demandez sur quoi ça a péché, en gros, qu'est-ce qui a merdé pour que l'article 52 soit censuré? Eh ben, tout simplement, cet article 52 a violé un principe de valeur constitutionnelle qu'on appelle le principe de l'égalité des délits et des peines. Et encore une fois, si vous vous demandez de manière tout à fait légitime ce qu'est ce principe, eh ben, ce principe impose au législateur une obligation qui est celle de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. En gros, pour faire très simple, les députés et les sénateurs ne doivent pas créer des crimes et délits dont les éléments constitutifs seraient imprécis, ambigus, sinon ça entraînerait des condamnations arbitraires. Voilà. Parce qu'à partir du moment où vous avez une infraction dont les éléments de définition ne sont pas suffisamment précis, ça pourrait conduire le juge à enfermer des personnes alors qu'en réalité elles auraient commis aucune infraction. Puisque c'est juste la définition qui est mal foutue. Bon. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est ce principe, on va voir maintenant pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel a considéré que ce principe de l'égalité des délits et des peines a été violé par
l'article 52 de la loi sécurité globale. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Voilà. Parce que oui, derrière moi, c'est un diapo. Je sais, ça fait vraiment old school et ça fait scolaire, mais bon, je m'en bats les couilles. Bon, j'arrête mes conneries et je reprends. Alors déjà, le Conseil constitutionnel nous rappelle que le législateur, le Parlement, a exigé que la provocation à l'identification, elle ne concerne que les agents qui agissent dans le cadre d'une opération. Ainsi, le Conseil constitutionnel considère que la notion d'opération, c'est un élément qui est constitutif de l'infraction. En gros, pour caractériser l'infraction, il faut qu'il y ait un agent qui effectue une opération. S'il n'y a pas d'opération, il n'y a pas, on va dire, il y a pas possibilité de caractériser l'infraction. Et par conséquent, le législateur était tenu de définir clairement la portée de cette notion. En gros, c'est quoi une opération ? Et malheureusement, vous vous en doutez, ces dispositions, et c'est ce que constate le Conseil constitutionnel, elles ne permettent pas de déterminer si le législateur a entendu réprimer la provocation à l'identification d'un membre des forces de l'ordre uniquement lorsqu'elle est commise au moment où cet agent est en opération, ou alors si le législateur a entendu réprimer plus largement la provocation à l'identification d'agents qui auraient participé à l'opération. Et en plus, le législateur n'a même pas pris la peine de définir ce qu'est une opération. En gros, il n'y a rien qui est défini et c'est totalement imprécis. Et c'est pas tout. Le Conseil constitutionnel considère que ces dispositions de l'article 52, elles font peser une incertitude sur la portée de l'intention qui est exigée de l'auteur du délit. On vous rappelle qu'il faut une intention manifeste de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier. Pourtant, le législateur, il n'a pas déterminé si l'intention manifeste devait être caractérisée indépendamment de la seule provocation à l'identification. Après, c'est mon avis, mais je pense que ce que veut nous dire le Conseil constitutionnel, c'est que le législateur aurait dû préciser s'il fallait prendre en compte d'autres éléments pour caractériser l'intention manifeste de porter atteinte à l'intégrité du policier, ou du douanier, ou encore du gendarme. Après, si vous devez retenir qu'un seul truc, parce que là on rentre vraiment dans le dur, etc. Si vous devez retenir juste un seul élément qui est essentiel, c'est que le Conseil constitutionnel estime que le législateur n'a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de cette infraction. Et à cause de ces imprécisions, l'article 52 doit être censuré parce qu'il viole le principe de l'égalité des délits et des peines. En gros, ce délit n'existe plus. Voilà, il est littéralement supprimé. Voilà. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil constitutionnel vous a intéressé. Est-ce que selon vous, le fait de supprimer ce délit de provocation à l'identification d'un agent de police, est-ce que c'est une belle victoire ? Notamment pour les manifestants qui souhaitent filmer les policiers afin de lutter justement contre les violences policières et essayer de les dénoncer. Est-ce que pour vous c'est une victoire ? Ou alors est-ce que vous estimez que c'est plutôt symbolique, comme le pense la Quadrature du Net, parce que malheureusement, encore une fois, ce ne sont pas tous les articles qui ont été supprimés de la loi sécurité globale. Il y a encore d'autres articles qui existent. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et vous inquiétez pas, on abordera dans une prochaine vidéo les autres articles de la loi sécurité globale qui n'ont pas été déclarés contraires à la Constitution. Voilà.
Bon, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite à faire un coup d'œil, à jeter un coup d'œil, pardon, sur la chaîne des collègues vidéastes, que ce soit Calivision, Daimon, Romul et Bon Tuyau, Peter Honner, ou même Obat du Prisme des Créateurs. Et si vous voulez en découvrir, il y a aussi, on va pas oublier quand même, Moi Citoyen Lambda. Désolé poto. Bon, plus sérieusement, si vous voulez aussi en découvrir d'autres, pensez à faire un tour sur le Discord de 404 Les Tendances Perdues et celui du Prisme des Créateurs. Et bien sûr, vous retrouverez le communiqué de presse de la décision du Conseil constitutionnel dans les sources, voilà, la base quoi. Bon, comme d'hab, j'en ai trop dit, c'était Mathévache sur Vulga Droit.